Ici à l'annexe 1 du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé, police qui va abriter à lever de rideau le match entre la Colombe du Sud et Aigle Royal du Mungo. C'est vrai qu'on confond toujours s'il faut parler de l'Aigle Royal de Nkonsamba ou alors du Mungo, mais toujours est-il ces deux équipes qui entendent donner pour aller faire d'espérer décrocher les 3 points de cette 4e journée. La Colombe du Dialobo qui vient donc de boucler avec son tri de guerre. Colombe toujours plus haut. On a vu que ce soit les joueurs qui ne sont pas en liste, le staff technique et les 11 entrants, tout le monde debout à le fait donc de donner un éclat à ce 11 entrants, à cette équipe de la Colombe en tout cas qui entend donc donner tout cet après-midi pour enregistrer un second succès de Rai. L'arbitre central qui a donc demandé aux différents acteurs de se préparer parce que les choses sérieuses vont débuter dans un peu plus de moins de 60 secondes. S'il faut se tenir à ce que notre montre présente ici depuis notre cabine de reportage, et l'avantage sera donné à la Colombe du Dialobo. Il s'est fait gagner Patrick Jimmy qui fait déjà une passe en arrière en direction de Cédric Diogo et long dégagement, la tête d'un joueur de l'Aigle Royal de Mungo pas pour longtemps. Randy Ntoué, voilà, le capitaine qui essaie de trouver son vis-à-vis le long ballon de Sergio Lodou tout en direction de Yango Piso. Ce sera finalement une sortie de touche pour l'Aigle du Mungo, le 219 qui essaye de se défaire de Billy Marcel Diallo. Faute sur le latéral droit de la Colombe du Dialobo. Lui qui va prendre son temps, joue rapidement, on trouve faire gagner Patrick Jimbi. Ce ballon en profondeur pour Yango. Ça n'arrive pas à destination. La Colombe qui joue très haut. Et Yanga à nouveau. Il va chercher Jean-Amel Onanambogo pour Billy Marcel Diallo. Ce ballon qui sera dans la moitié de terrain de l'Aigle. Récupéré par l'équipe du Littoral. Et le long dégagement pour trouver le capitaine. Mauvais contrôle des Belais qui donne une touche à la Colombe du Dialobo. Ballon rapidement exécuté. Et Yango Piso qui cherchait dans la profondeur fait gagner Patrick Jimbi. L'Aigle du Mungo qui essaye de partir, mais il y a une belle intervention de Cédric Djomo Koupkwa. Le joueur passé par la Panthère Dundé ou encore à PGS de Fou. Attention, l'Aigle dans la moitié de terrain de la Colombe du Dialobo. Au premier poteau, belle intervention de Pierre Icon qui va se mettre en confiance. On se souvient encore de son entrée un peu difficile face à Dynamo. C'était Maître Didonio au stade militaire. Et là, il vient de se rassurer lui-même, mais surtout ses coéquipiers qui regardaient peut-être cette action. C'est le premier corner du match, alors que nous jouons seulement la 2e minute de cette première période. Colombe du Dialobo 0, Aigle du Mungo 0. L'arbitre qui veille au grand pour calmer les esprits des uns et des autres. Le corner qui va partir la tête de Cédric Djomo pour écarter le danger, pas pour longtemps. Ce ballon reste dans les pieds des joueurs de l'Aigle du Mungo. Nous sommes dans la moitié de terrain de la Colombe.
C'est capté par Pierre Iko qui joue rapidement avec Yango Priso. On va aller solliciter, faire gagner Patrick Zimbi dans la profondeur. Le 230 de la Colombe. Face à lui, le 203 de l'Aigle du Mungo. Il va sur le tourner. Le deuxième buteur de la Colombe. Mercredi, qui réussit sa première action dans ce match. Et c'est le corner pour l'équipe de la région du Sud. Là qu'on a vu nombreux supporters de la Colombe mobilisés ici. À la Ness, c'était plutôt une touche. Amel qui cherche le capitaine Randin Touekwala. Mauvais ballon qui profite à l'Aigle du Mungo. Attention et compréhension notoire entre les défenseurs centraux de la Colombe. Heureusement, Cédric Njomo qui va faire le nécessaire en mettant ce ballon en touche. Mais on a vu Jean-Pierre Nanambogo et Cédric Njomo hésiter un tout petit peu. La Colombe du Djelabo qui va bénéficier d'une balle arrêtée. La faute sur Billy Marcin Diallo qui joue rapidement avec Amel Prosper Onana. On cherche dans la profondeur. Fait gagner Patrick Zimbi. Et Siane qui va trouver Zimbi. Attention, on est à l'entrée de la surface de réparation. Il va s'ancrer. Ce ballon sera mis en corner par le 214 de l'Aigle Royal du Mungo. Il faut suivre ce garçon de Zimbi. Très remuant sur son couloir droit depuis le début de cette partie. Le premier corner du match au profit de la Colombe sportive du Sud. Et c'est Boris Sekoto qui va jouer ce ballon. On a vu les grands gabarits de la Colombe qui sont allés aux avant-postes. Le ballon qui va s'élever et qui tombe au point de pénalty. Attention. Et Yango obligé de se battre comme un soldat pour récupérer ce ballon. Sergio Loduchuta. Il y a l'appel en profondeur de Yango. C'est bien vu. L'ancien joueur du canon de Yaoundé qui va temporiser. On cherche Billy Marcin Diallo. Le ballon qui traîne dans la moitié de terrain de l'Aigle Royal du Mungo. Rendu pour Sergio Loduchuta. Et Jimmy qui essaie de se défaire de son vis-à-vis ballon. Récupéré par l'équipe du Mungo. Amel Prosper Onana qui cherche Jimmy dans la profondeur. La Colombe du Djerobo qui va absolument mettre un but à l'entame de cette partie. Du droit Amel Prosper Onana. Attention. La tête de Bertrand Essiane qui passe juste à côté. Des goals du gardien de l'Aigle Royal du Mungo. Ismaël vigilant sur sa ligne. Alors que nos Camille Romé et René Bako nous proposent le ralenti de cette action. On a parlé de cette position un peu hybride de Bertrand Essiane cet après-midi. Lui qui peut dépanner comme défenseur central. Attention! C'est un ballon qui traîne. Et s'il n'y a pas pénalty, monsieur l'arbitre, et c'est le Boris Sekoto qui met ce ballon au fond de filet. C'est son troisième but à 5 matchs officiels sous le maillot de la Colombe du Djerobo. On joue la 6e minute et la Colombe qui ouvre le score. Il faut dire que le gardien de l'Aigle Royal du Mungo a contribué à ce que la Colombe ouvre le score. Colombe du Djerobo 1, Aigle Royal du Mungo 0. Pour ceux qui se connectent à l'instant et qui regardent ce match à travers la Colombe sportive du Sud officielle ou alors Football Entertainment, notre partenaire sûr, je dirais partenaire média sûr. Alors qu'on revoit cette erreur ô combien fatale du gardien de l'Aigle Royal du Mungo. On imagine que si ce ballon n'était pas cadré, l'arbitre serait peut-être revenu à une faute de pénalty. Mais toujours est-il, la Colombe mène désormais au score. Un but contre 0. Alors que Fanga va procéder au changement de ballon, peut-être qu'on a constaté qu'il n'y avait pas assez de... La Colombe du Djerobo qui donne donc
le temps de cette rencontre. On l'a dit, les joueurs et les encadrants ont reçu la visite éclair du président du conseil d'administration, le docteur Dokou Diane, qui est passé juste quelques minutes avant que l'équipe ne quitte l'hôtel. Il est venu pour mobiliser, motiver les joueurs, de tout donner. L'objectif, c'est de gagner un second match cet après-midi. Attention, position d'enjeu, indique l'arbitre assistant numéro 2. Alors qu'on a vu Bertrand Essienne qui était déjà en profondeur pour aller chercher ce ballon. Le gardien de l'Aigle Royal du Mungo qui va chercher à tout prix à se rattraper. Parce que l'erreur est quand même fatale pour le moment. Son équipe est menée au score. Attention, le dossier 19 qui se heurte à la muraille de Jean-Pierre Onanambogo. La Colombe qui va récupérer, faire gagner Patrick Azimbi. Il y a la perle de Yango Piso. La Colombe qui va encore aller chercher. Attention, attention, ce ballon qui va passer à côté. Jean-Hugues Yango Piso qui n'était pas à côté de mettre ce ballon au fond de filet. Quelle maîtrise de faire gagner Patrick Azimbi qui a attendu le bon moment. Attention, l'Aigle du Mungo avec son capitaine qui s'entremêle un peu le pédal. Il est dans la moitié de terrain de la Colombe face à lui. Cédric Njomo, ce ballon qui traîne dans la défense, mais ce sera finalement une sortie en 5,50 m pour Pierre Ricon qui doit confirmer tout le bien qu'on pense de lui. C'est vrai, il a fait une erreur mercredi, mais il a encore l'opportunité de faire un bon match cet après-midi en attendant le match du 29 décembre prochain face à Stade Renard de Melon, toujours ici dans la cité capitale. Attention, on revient sur l'aire de jeu. Le long dégagement du gardien de l'Aigle Royal de la Ménois, faute de main de Billy Marcin Diallo, qui a poussé son vis-à-vis. Les supporters de la Colombe du Dialobo qui ne cessent d'apprécier le jeu proposé par leur équipe. Aigle du Mungo dans sa moitié de terrain, que c'est bien joué. Il va lever la tête, on cherche le capitaine. Ballon capté, sans danger par notre ami Billy Marcel Diallo. Attention, fait gagner Patrick Azimbi, l'ancien buteur de la Ligue du Sud. Bertrand Essienne qui ne réussit pas à reprendre ce ballon de la tête, alors qu'il était très bien parti pour punir les jeunes du Mungo. La Colombe maintient la pression. La Colombe veut absolument finir avec son adversaire bien avant les premières 45 minutes de cette première période ici à la NES 1 du stade Omnisport à Madouaï de Yaoundé. Alors qu'il y a un joueur de la Colombe qui est resté au sol. Il s'agit visiblement de notre ami Bertrand Essienne, passé par AS Fortuna Danfou et le canon sportif de Yaoundé. Match momentanément arrêté. Ainsi va retrouver ses partenaires sur l'aire de jeu. C'est en tout cas la question que se posent les nombreux fans de la Colombe. Essienne pour le moment est hors de la pelouse, suivi de près par les deux kinés de la Colombe du Dialobo, Jean-Georges Ndobo et Yannick Emane. Nous sommes sur le rond central, Aigle du Mungo, dans récupération. Jean-Hugues Yango Priso qui se fait chipper ce ballon, alors qu'il avait déjà fait le plus dur. Aigle du Mungo, on va chercher Fanga, la tête de Billy Marcin Diallo. Pas de faute sur Jean-Pierre Onanambogo, dit l'arbitre. La Colombe qui concède une touche sur son couloir droit.
Le joueur, le défenseur central de la Colombe, DJ Lobo, qui semble se plaindre de douleur au moment où Bertrand Essiane retrouve ses partenaires sur l'aire de jeu. La touche exécutée. On va chercher la solution sur le flanc. Droit, heureusement. Belle intervention de Sergio Lodouchuta. Ce ballon qui va revenir dans le pied des joueurs de l'Aigle Royal du Mungo. On change de côté. Nous sommes sur le flanc droit. On cherche un centre à distance. Belle présence des joueurs du Mungo qui ne veulent pas se laisser dominer par les récents vainqueurs de la Coupe du Cameroun de football et surtout du trophée des champions 2024. La touche, c'est Jolodouchuta pour la tête de Boris Sekoto. Récupération de l'Aigle du Mungo. Le défenseur central qui va chercher à jouer avec Yassa. Ce ballon qui reste dans les pieds de joueur de l'Aigle. Ce ballon est mis en touche par Yango Priso, qui était un peu contre la décision de l'arbitre. Le capitaine de l'Aigle du Mungo, qui va laisser ce ballon filer en touche au profit de la Colombe DJ Lobo. Billy Marcin Diallo qui va s'exécuter. Le latéral droit de la Colombe DJ Lobo qui fait un début de match assez remarquable. La longue touche pour la tête de Yango Priso. Nous sommes sur le rond central. Le capitaine Randi pour Sergio Lodouchuta. Magnifiquement joué. Mais ce ballon ne va pas arriver à destination. Cédric Njomo qui se loupe. Attention. Récupération de l'Aigle du Mungo dans la moitié de terrain de la Colombe. 3 joueurs de la Colombe sur le porteur du ballon et ça profite à faire gagner Patrick Azimbi qui va aller solliciter Yango Priso. Il n'était pas en mesure de récupérer ce ballon. Mauvais contrôle du joueur passé par le canon sportif de Yaoundé. 5,50 m pour l'Aigle Royal du Mungo qui découvre la MTN Elite One cette saison. Aigle qui est monté au même moment que la Panthère sportive d'Undé. Attention, Aigle qui joue avec le feu. Le défenseur central a vu le danger. On peut faire dégager ce ballon au loin. Et c'est une sortie de touche rapidement exécutée par l'Aigle. Attention! Heureusement, la dernière passe n'était pas dosée. Et c'est un ballon qui va profiter au gardien Pierre Icon. Malgré son jeune âge, il est déjà 2 fois vainqueur de la Coupe du Cameroun. En 2019 avec PWG de Bamendassi. Mes souvenirs sont exacts. Et récemment avec la Colombe du Djelobo. 5,50 m pour l'Oiseau du Sud. Le long dégagement pour la tête du capitaine Randin Toué Kwalar. Aigle du Mungo qui essaye d'écarter le danger. Récupération de Boris Sekoto. Pas de faute dit l'arbitre central. La balle en possession des Blancs Bleus du littoral. On cherche la solution dans la profondeur. Récupération colombienne. Cette fois-ci, il y aura bel et bien faute au profit de la Colombe sportive du Djalobo. Le long ballon de Randin Toué Kwalar pour faire gagner Patrick Ezimbi qui va se retourner. L'ancien meilleur buteur de la Ligue régionale de football du Sud qui cherche la solution. Il va entrer dans la surface de réparation. C'est un ballon mal négocié et surtout une position illicite de Boris Sekoto, l'ancien joueur de Gazelle de Garoua. C'est reparti. Aigle du Mungo, pas pour longtemps. Récupération colombienne et faute au passage sur Cédric Njomo Koukwa. 17e minute ici
à l'annexe 1 du stade omnisport Madoua Idjo de Yaoundé. Colombe 1, l'Aigle Royal du Mungo 0 pour ce match de la 4e journée du championnat national MTN Elite One. Alors qu'on a vu les supporters de la Colombe du Djolobo qui sont mobilisés. On a vu Dinosaure qui est parti de Samelima. On va suivre cette action. Le ballon de Bertrand Essienne qui ne va pas arriver à destination. Pas de faute, Aigle du Mungo qui va accélérer. Billy Marcel Diallo piétiné. Et la faute sanctionnée par l'arbitre central de cette partie. Il faut rappeler que c'est un match qui se joue dans un contexte particulier où la Colombe du Djolobo va absolument rester au contact du peloton de tête. Victoria Union Tête et Union de Douala qui sont devant avec 7 points. Et la Colombe, avec sa dernière victoire, est montée à 5 points après 2 matchs nuls et une victoire face à la Dynamo de Douala. Balle arrêtée pour les violets de Samelima, du Djolobo et de la région du Sud. Aigle du Mungo dans sa moitié de terrain. On cherche la solution dans la profondeur. Belle présence des défenseurs centraux de la Colombe. Randin Toué Kwalar qui cherche Billy Marcel Diallo. Ce ballon va profiter à l'Aigle du Mungo. Et le capitaine Randy Fautif sur ce ballon. Et il va s'excuser auprès non seulement de son vis-à-vis, mais également du capitaine du jour. Alors que nous nous approchons de la 20e minute de cette première période de Colombe 1, Aigle du Mungo 0. On va suivre cette action à l'entrée de la surface de réparation. Belle intervention de Pierrico. Je le disais encore, lors de sa première intervention, il s'est mis lui-même en sécurité comparativement au match contre Dynamo de Douala. C'est vrai que ça peut aussi être difficile de remplacer Anikris Fofinha qui certainement va jouer avec le Lion à prime tout à l'heure à partir de 20h dans le cadre des éliminatoires du CHAN. Nos A-Prime affrontent nos amis de la République centrafricaine. Ce sera du côté de Bimbe en Côte d'Ivoire. On espère bien sûr voir les 4 Colombiens titulaires. Idriss Mfo, Hamza Midou, Ivan Bondo ou encore Arthur Yene. Sur l'aide de jeu, c'est l'Aigle qui est dans la moitié du terrain de la Colombe du Djolobo. Bele qui cherche la solution. Attention, ce ballon qui va se lever. Ce sera une sortie en 5,50 m pour la Colombe sportive du Sud. Pierrico qui va s'exécuter le natif des DA premier dans la Sanaga maritime. Deuxième titularisation d'affilée avec l'Oiseau du Sud. La tête de Randy pour le défenseur central de l'Aigle du Mungo. On suivra Amidou Issa, le 219 de l'Aigle du Mungo qui met la pression sur Billy Marcel Diallo. Mais pour le moment, il y a du répondant. En tout cas, ce n'est pas pour emprunter une expression des artistes mbolés. Ça reste le français pour le moment. Billy Marcel Diallo, récupération colombienne. On a Nambogo qui va rallonger, on cherche Jean-Hugues Yango. Et Koto qui n'a pas pu contrôler ce ballon. Belle intervention. Fait gagner Patrick Djimbi qui va lever la tête. Il y a l'appel de Boris Koto
L'ancien joueur de Gazelle de Roi qui va faire son entrée dans la surface de réparation. C'est un corner pour la Colombe du Lobo qui pousse et qui va absolument mettre un deuxième but. C'est plutôt une sortie à 5,50 m au profit d'Axel Denis Bakoude Mbaga, le gardien de l'Aigle du Mungo. Jean-Paul Ndou qui joue avec Emile Junior Bamalkanga. Récupération colombienne. Sergio Loduchuta. On cherche Yango dans la profondeur. C'est plutôt Jean-Paul Ndou qui sera le premier arrivé sur ce ballon. Le contrôle de trop du capitaine Randy qui profite à l'Aigle du Mungo. Awa Joël Kingé qui va trouver Amidou Issa. Pas trop de solution. Il va chercher Junior Chico Fanga. Ce ballon qui traîne. Et c'est Jolo Duchuta pour écarter le danger. Et Yango Pizo qui met la pression depuis le rond central. Que c'est très bien joué par Jean-Paul Ndou, le défenseur central de l'Aigle Royal du Mungo, qui joue avec beaucoup de sérénité, beaucoup de confiance dans le jeu. Le dossard 26 de l'Aigle Royal du Mungo, alors qu'il y avait une position illicite d'Amidou Issa, le dossard 19 de l'Aigle Royal du Mungo. Attention, Boris Ekoto pour Billy Marcin Diallo. Aigle du Mungo qui a de la peine à sortir de sa zone de confort parce qu'en face, il y a un beau pressing des joueurs de la Colombe du Lobo. Angel Renaud Mouté qui va trouver son vis-à-vis. Intervention assez autoritaire de Cédric Njomo. Récupération Aigle du Mungo avec le capitaine qu'on ne trouve pas sur notre feuille de match. Le dossard 17 de cette formation. Ah, c'est plutôt Jamis Samuel Angouebele. On se demande si c'est un mélange Sawaboulou. Parce qu'Ango, c'est chez nous là-bas, Ensemble et Bolova et Belé. C'est dans le littoral. On va revenir à l'essentiel. Aigle du Mungo qui combine dans sa moitié de terrain. Récupération. Fait gagner Patrick Adimi qui va tenter une fois avec le pied gauche. Ce ballon passe juste à côté de goal d'Axel Denis Bakoude. Il a pris ses responsabilités. Il a pensé jouer avec son pied gauche. Et c'était une belle intention. Amel Prosper, Onana, attention, un peu trop attentiste. Issa Moussa qui va aller chercher à provoquer. Nous sommes dans la moitié de terrain de la Colombe du Sud avec Maurice Beboum Kamdem, le centre qui va partir. On est dans la moitié de terrain de la Colombe. Je l'ai dit, ce garçon, il est en confiance cet après-midi. Pierre Icon, qui n'hésite pas à quitter sa ligne pour aller chercher le ballon. Le long dégagement en direction de fait gagner Patrick Edimi, qui semble avoir reçu un coup au passage, mais c'est pas de la vie de l'arbitre central qui laisse jouer. La mauvaise relance de Jean-Pierre Onanambogo. Aigle du Mungo. Junior Titiko Fanga qui lève la tête. Attention au deuxième poteau. Mauvais choix. Alors qu'on a vu Maurice Beboum Kamdem qui est venu créer du surnombre dans le fait de donner une possibilité sur le flanc droit. Ballon finalement capté par Pierre Icon qui se dégage. Mais le ballon ne va pas traverser le rond central. Récupération de l'Aigle du Mungo, pas pour longtemps. Amel Onana pour Essiane. Essiane Boris Ekoto. Le capitaine Randin Toué Kwala qui attend
les solutions à proximité. La Colombe qui, visiblement, a décidé de temporiser le jeu. Puisque nous avons pratiquement traversé la 25e minute de cette première période. Attention, ne jouez pas avec nos cœurs. Et le capitaine Randy qui va aller chercher. Et Yango Piso dans la profondeur. C'était bien joué par le latéral droit de l'Aigle du Mungo qui perd aussitôt ce ballon. Et Randy qui va lever la tête en cherche. Fait gagner Patrick Adimi. Attention. Ballon récupéré par les blancs et bleus d'un Konsamba dans le département du Mungo, région du littoral. Angel Renaud Mouté qui joue avec Axel Denis Bakoudé. Nous sommes sur le côté droit de l'Aigle Royal du Mungo. Le joueur qui va prendre ses responsabilités, on essaye de se projeter. On cherche Moussa Issa. Cooling time pose haut, si vous voulez bien, pour permettre aux 22 acteurs de prendre une gorgée d'eau parce qu'il fait pas extrêmement, mais il fait chaud. Ici, à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ayidjo de Yaoundé. À la 30e minute, la Colombe mène au score. Un but contre 0 grâce à une réalisation survenue à la 6e minute à travers Boris et Koto. Comme je suis habitué au Mouté. Merci. Deuxième journée du championnat MTN Elite One. On a parlé du programme de la Colombe dimanche prochain. 29 décembre, ce sera contre Stade Renard de Melon, qui a de la peine à démarrer depuis le début de la saison. On se souvient encore de cette défaite sanglante face aux Astres de Douala. Une défaite qui avait vu en tout cas la situation de Aivo Mosumbe se compliquer à la tête du banc de touche de l'Aigle Royal du Mungo. Lui qui jouait contre quelqu'un qui connaît bien. Parce qu'on se souvient, Gabriel Zabo, alors coach de la Colombe, avait fait recruter Aivo Mosumbe comme préparateur physique. Le match a repris. Et c'est Jamy Samuel Angwebele qui met la pression. Attention! Pierre Icon qui va prendre ce ballon en deux temps. Et le long dégagement pour faire gagner Patrick Edimi qui va attendre du soutien. C'était un peu trop abusé. Il fallait se libérer le plus tôt possible. Attention à l'Aigle Royal du Mungo qui va attaquer avec son Osadis. Le centre qui va partir. La tête de Cédric Njomo pour mettre ce ballon en corner. Occasion pour nous de faire un clin d'œil à Cyril Mbomo qui nous suit à travers Colombe Sportif du Sud officiel ou encore Football Entertainment, notre partenaire Mediasu, qui nous permet de vous faire vivre ce match minute by minute comme si vous étiez avec nous ici à l'annexe 1 de Fandena. Le corner qui va partir. Attention, la tête de Cédric Njomo, récupération colombienne. Ahmed Prosper Onana qui se dégage tant bien que mal. Attention, Boris Koto qui compte sur son pointe de vitesse. Il laisse plutôt ce ballon derrière. Il était déjà engagé. Récupération de l'Aigle du Mungo. Ahmed Jean Dikingé qui change complètement de trajectoire. Mauvais ballon. Ballon mal exploité par l'Aigle de Mkong. Rendu pour
Et Yango Priso. Ballon mal exploité par les Colombiens. Et c'est une récupération de l'Aigle du Mungo. C'est Grick Njomo qui se fait devancer le centre qui va partir. Magnifique. Pierre-Rico, il est impeccable cet après-midi. Le jeune gardien de la Colombe du Dialogue qui rassure. Parce qu'on avait peur de ce qu'il avait fait, ce qu'il avait encore, la pression mentale. Mais là, on a l'impression qu'il s'est libéré, surtout après les 3 points empochés face au Banbanjo pour mettre Dideni au stade d'Ngwekele. On va repartir sur l'air de jeu. Aigle du Mungo dans le cas de la Colombe du Dialobo. Elle veut jouer le Ndedi Kingé qui voit son ballon arriver directement dans les gants de Pierre Icon. Attention, bien joué par le joueur de l'Aigle Royal du Mungo. Récupération de Maurice Beboum Kamdem. Nous sommes dans la moitié de terrain de la Colombe du Dialogue et Beboum, pardon, qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Ce sera finalement une sortie de touche pour la Colombe du Dialogue. Alors que les deux équipes qui vont disputer la deuxième rencontre viennent de faire leur entrée ici. Il s'agit de Fauvasu de Yaoundé et du canon sportif de la même ville. Les Mekok Mongonda qui auront fait cet après-midi face à une belle équipe de Fauvasu qui a imposé le transport de Garoua en match nul. C'était Maître Dideni au stade militaire pendant ce temps. C'est un corner pour la Colombe du Dialobo. Boris Ekoto pour le capitaine Randi. Ballon renvoyé par les défenseurs centraux de l'Aigle du Mungo. Position d'enjeu de la part de Yango Priso. Le 217 de la Colombe du Dialobo. Très attendu cet après-midi. On se souvient encore du discours du staff technique à l'occasion de la réunion technique, lui, qui doit en tout cas rassurer ses coéquipiers à travers des belles prestations. Ce n'est pas encore le cas jusqu'à cet instant. De titularisation en 4 sorties. Pas de but, pas de passe décisive pour Yango Priso. Le ballon pour les joueurs de la Colombe, ça joue rapidement avec Cédric Jomo Koukwa. Amel Prosper Onana qui se fait chipper ce ballon. Sergio Lodoututa bien présent sur son côté gauche. L'ancien joueur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé. Alors qu'on a parlé des supporters de la Colombe ici au stade, on a vu l'ancien président du conseil d'administration de la Colombe, André Nolessienne, qui est juste devant nous et qui suit de près la prestation de l'Oiseau du Sud. Ballon capté par Pierre-Rico, qui relance aussitôt avec Cédric Njomo, Jean-Pierre Onanambogo ou Billy Marcel Diallo. Et Yango Priso, quel beau geste technique. Le 222 de l'Aigle Royal du Mungo, Junior Titiko Fanka, qui sera donc le premier à écoper d'un carton dans cette rencontre. Un salut très amical à Yves Yebe, à Dirk Futsal, qui est également présent ici à l'annexe 1 d'Mpandena.
Le ballon qui traîne dans la moitié de terrain de l'Aigle du Mungo. L'équipe du littoral va chercher Bebom Kamdem. Belle intervention de Cédric Njomo. La Colombe qui va perdre ce ballon. Nous sommes à quelques mètres du rond central. C'est Aigle du Mungo qui veut dicter sa loi. Bebom qui laisse ce ballon. On va aller chercher la solution avec Fanka le centre qui va partir. La tête des joueurs de la Colombe qui sont assez rassurants dans le jeu. Alors que nous jouons la 38e minute de cette seconde période de carton jaune. Carton jaune pour Bilima Saint-Diallo, le latéral droit de la Colombe sportive du Djerobo. C'est un ballon assez dangereux dans la moitié de terrain de la Colombe sportive du Djerobo. Et l'arbitre qui va indiquer la position de la barrière tout en procédant à quelques rappels, notamment les positions des mains puisque la barrière est à l'intérieur de la surface de réparation. On va voir qui va exécuter ce ballon. Il s'agit de Eva, le joueur de Dikingé. La balle qui traîne, ce sera au-dessus de la barre transversale de goal, gardé par Pierrico. 5,50 m pour la Colombe sportive du Sud. 3 joueurs de l'Aigle déjà à l'échauffement, certainement qui vont faire leur entrée dès l'entame de la seconde période. Côté Colombe, tout le monde est assis, sauf le coach intérimaire Jean-Francis Ndongwema. Le coach est passé par APG Zemfou. Attention, l'Aigle du Mungo dans la moitié de terrain de la Colombe. Ballon trop dosé, ce sera une aubaine pour Pierrico pour grappiller quelques secondes alors que nous sommes en train de faire notre entrée dans les 5 dernières minutes de cette première période. Colombe 1, Aigle du Mungo 0 pour cette 4e journée. Attention, mauvais choix de notre ami Yango Puzo. Il s'est un peu précipité alors qu'il y avait plusieurs solutions. Pourquoi ne pas aller affronter le défenseur de l'Aigle du Mungo puisqu'il était quasiment dans la surface de réparation. 5,50 m, jeu rapidement et c'est la touche pour l'Aigle du Mungo. On cherche un joueur sur le flanc droit. Ryan Kom qui joue avec Angers Onemout. Récupération de Bertrand Essienne. Intervention illicite dit l'arbitre central. Bebo Kamdem. Le ballon récupéré par les joueurs de la Colombe. Pas pour longtemps puisqu'il y a eu incompréhension entre Jean-Pierre Nanamogo et Yango Puzo. La Colombe qui va aller chercher et faire gagner Patrick Edimi dans la profondeur. Mouté pour son gardien Axel Denis. Le ballon qui profite à la Colombe. Randin Toué Kuala. Attention. Bertrand Essiane qui est parti un peu trop tôt. Et la frappe à distance de Prosper Onana ne va pas inquiéter le portier de Aigle Royal du Mungo, Axel Denis Bakouté Maga, qui certainement est en train de se refaire le film du but encaissé à la 6e minute. On va suivre cette action assez dangereuse dans le camp de l'Oiseau du Sud et c'est un long dégagement de Cédric Njomo
Zambro Taleki, influenceur, reporter, journaliste sportif. Il est présent au stade cet après-midi pour vivre les deux rencontres au programme. Colombe contre Aigle du Mungo. Et tout à l'heure, à partir de 15h30, le choc entre Faux-Vazu de Yaoundé et le Canon de la même ville. Bon ballon de Yango Piso pour faire gagner Patrick Edimbi. Il va faire son entrée dans la surface de réparation. Ce ballon ne va pas arriver à destination. Alors qu'il avait déjà fait le plus dur. Récupération de l'Aigle du Mungo. Dans sa moitié de terrain, on va solliciter le dossard 6 Jean-Pierre Junior Kemchou. Nous sommes dans le camp de la Colombe. C'est finalement une sortie, une position d'enjeu pour l'attaquant de l'Aigle Royal du Mungo. Alors que le coach de la Colombe est debout depuis le coup de sifflet de cette première mi-temps. Fête de ballon du capitaine Randy Bebom Kamdem qui cherche la solution. Il est bien neutralisé par Jean-Pierre Onanambogo. Aigle qui contrôle encore ce ballon. Et le centre qui va partir la tête de Sergio Lodoututa. Récupération colombienne. Fait gagner Patrick Edimbi qui va trouver Yango Piso. Attention, la Colombe a de quoi le tuer ce match. Et Yango Piso qui va chercher à jouer plutôt avec Boris Ekoto. Que c'est bien joué. L'ancien joueur de Gaziel, le de Garoua. Ça va partir personne au point de penalty pour reprendre ce ballon. Lui qui a fait le plus dur, Boris Ekoto. Les joueurs de la Colombe n'ont pas suivi l'action. Récupération colombienne. Fait gagner Patrick Edimbi pour Sergio Lodoututa. C'est un mauvais ballon qui va profiter à Joël Ndedi Kingé. Pierre-Rico, le gardien de la Colombe qui écarte le danger pas pour longtemps puisque ce ballon va rester dans les pieds des joueurs de l'Aigle du Mungo. Ça chauffe pour ces dernières minutes. Ici à l'annexe 1, le long ballon va aller solliciter Beboum, heureusement. Belle intervention de Billy Massendial alors que le quatrième arbitre est fait souvent indiqué qu'à 2 minutes de temps additionnel, Boris Ekoto qui lève la tête. Il va faire son entrée dans la surface de réparation. Les points fermés d'Axel Denis pour écarter le danger. Aigle du Mungo qui peut souffler. Les 5 dernières minutes ont été irrespirables pour les joueurs de l'Aigle Royal du Mungo. On est déjà dans le temps additionnel, 120 secondes. Accordé donc par le corps arbitral de cette partie. La touche concédée par Sergio Lodoututa. On va saluer nos amis qui nous regardent depuis Akon, depuis Minchaminumine et autres. Sans oublier nos amis de Nkolo Tutu chez Zof qui suivent et regardent ce match avec beaucoup d'intérêt. Aigle du Mungo, pas pour longtemps. Sergio Lodoututa qui se dégage comme un soldat pour écarter le danger. Ce sera certainement la dernière action de cette première période ici au stade annexe 1 de Pandena. Colombe 1, Aigle du Mungo 0. Match en ouverture de la 4e journée du championnat national MTN Elite One. La Colombe veut absolument enregistrer un second succès de rang. Attention, ce ballon qui traîne dans la zone de vérité de l'Aigle du Mungo. Corner pour la Colombe sportive du Sud alors que peut gagner Patrick Edimbi avait tenté une frappe à l'entrée de la surface de réparation. Il s'agit là certainement de la dernière occasion de cette première période. Et c'est le buteur Boris Ekoto qui va jouer ce corner. Les grands gabarits sont allés aux avant-postes.
Ballon plutôt mal négocié par le joueur de la Colombe. C'est avec ce corner que nous allons mettre un terme à cette première période ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Madoua de Yaoundé. Alors que les statistiques sont largement à l'avantage de la Colombe du Dialobo qui mène au score depuis la 6e minute grâce à une réalisation de Boris Ekoto. Bon retour ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé pour cette seconde période très attendue dans ce match entre la Colombe sportive du Dialobo et l'Aigle Royal du Mungo. Le kick-off qui vient d'être donné par l'équipe de la région du littoral. On imagine qu'elle vient avec de nouvelles intentions, notamment pour aller chercher ce but égalisateur, à l'effet de se mettre à l'abri dans le cadre de ce match. Aigle du Mungo avec le 215 qui va chercher à centrer ce ballon. Attention, ce sera au-dessus de la barre transversale de goal gardé par Pierre Icon. On va saluer l'arrivée du préfet du département du Dialobo ici au stade Damien Wono, membre du conseil d'administration qui est venu en tout cas regarder la Colombe évoluer. On va également penser au maire Lamontia Kouloukosmas. C'est une dream team de supporters de Colombe qui est arrivée. L'objectif, c'est de voir cette équipe engranger un second succès de rang cet après-midi après la victoire face à Dynamo de Douala. Et c'est reparti. Et Yango Pouizo pour Amel Prosper Onana. On trouve Boris Koto qui n'a pas pu réceptionner ce ballon. Ça profite à l'Aigle Royal du Mungo. Les données ont changé. Bébom Kamdem qui va entrer dans la surface de réparation. Il cherche la tête bien José. Sergio Lodoututa. Sergio Lodoututa qui se fait éliminer mais qui n'a pas lésigné sur le moyen à l'effet de contrecarrer l'action offensive de l'Aigle Royal du Mungo. Et c'est le premier corner de cette seconde période. Attention, les joueurs qui sont allés dans les airs, mais personne pour récupérer ce ballon. Boris Ekoto pour faire gagner Patrick Djimbi qui va aller provoquer alors qu'il y a l'accélération de Boris Ekoto. Ce ballon va rester dans les pieds de la Colombe. On trouve Yango Puzo. La faute sanctionnée contre le joueur de la Colombe du Dialobo. Je rappelle que vous regardez ce match à travers la page Facebook officielle de la Colombe sportive du Dialobo et sur Football Entertainment. Ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. La faute sanctionnée par l'arbitre central, puisqu'on a vu le joueur de l'Aigle Royal du Mungo. L'équipe du littoral a effectué un double remplacement à l'entame de cette seconde période. Question de donner de nouvelles intentions et surtout un autre engagement à la ligne défensive. Balle arrêtée pour la Colombe. Cédric Njomo qui joue rapidement. La tête fait gagner Patrick Edimbi. Attention Edimbi qui va se défaire malheureusement. Il est rattrapé dans son accélération. Les pieds un peu trop levés pour Bertrand Essian. Aigle du Mungo qui joue rapidement. C'est Jolo Douchuta pour couper cette transmission. Des joueurs de l'Aigle du Mungo, la touche concédée par Yango Priso. Ça va dans tous les sens. Le capitaine est rendu. Attention, fait gagner Patrick Edimbi qui ne va pas pouvoir récupérer ce ballon. Bon retour défensif des joueurs de l'Aigle. Mais c'est un mauvais ballon envoyé. Axel Denis Bakoudé qui a fait le nécessaire, c'est-à-dire se dégager. Attention, Bertrand Essian avec cette mauvaise passe. Heureusement, il est revenu récupérer ce ballon. La faute sur Amel. Prosper Onana, l'ancien joueur du Sport de la Léquier Club avec lequel il a disputé
les playoffs en 2021. On se souvient encore de cette finale historique au stade Omnisport Houndé Adja de Garoua entre Coton Sport et Jean Sport de la Léquier. Balle arrêtée au niveau du rond central avec le capitaine Randin Toué Kwalar. Ballon trop dosé, ce sera une sortie en 5 mètres 50 rapidement. Joué par Axel Denis, le portier de l'Aigle du Mungo. Le match s'emballe progressivement, on l'a dit. D'un côté, nous avons une équipe de Colombe qui veut préserver son avantage au score. Et de l'autre, l'Aigle du Mungo qui veut revenir aux affaires. Attention, Beboum Kamdem qui va récupérer ce ballon. Attention, ce ballon qui va passer à côté des goals de Pierre-Ricon. Ce n'est pas sorti, ça reste un ballon dangereux. Cette fois-ci dégagé par Cédric Njomo. Récupération colombienne. Jean-Pierre Onanambogo qui va aller solliciter, faire gagner Patrick Edimi dans la profondeur, l'ancien meilleur buteur de la Ligue régionale de football du Sud, qui essaye de mettre en difficulté notre ami Angèle Renaud Mout, le dossard 3 de l'Aigle du Mungo. Touche joué rapidement, fait gagner Patrick Edimi dans la surface de réparation. Il n'y a pas de faute, dit l'arbitre central. Aigle du Mungo qui va aller chercher ce ballon. Moute qui va chercher le capitaine, le néo-capitaine. Beboum Kamdem et Yango Piso pour Ahmed Prosper. Ballon trop en profondeur. Et ça profite Axel Denis qui se dégage aussitôt. Aigle du Mungo de plus en plus présent dans la moitié de terrain. La Colombe, attention! Ce ballon qui voit une magnifique claquette de Pierre-Ricon qui a failli se faire surprendre sur ce ballon. Il faut apprécier le gardien de la Colombe, on l'a dit, ce n'était pas facile face à Dynamo. Mais cet après-midi, il propose de belles choses. L'Aigle royal du Mungo qui est venu avec de nouvelles intentions. Le corner qui va se lever avec le capitaine Beboum. Le danger dans la moitié de terrain de l'Oiseau du Sud avec le 211 qui essaye de centrer. Mais bon retour défensif de Yango Piso qui permet à ses défenseurs de se repositionner. L'équipe de l'Aigle semble ne pas encore dit son dernier mot. Il faudrait que côté Colombe du Dialobo, on fasse attention. Parce qu'on voit de plus en plus l'Aigle royal du Mungo dans le camp de l'Oiseau du Sud. Pas de changement effectué pour le moment par Jean-Francis Nongwema. Mais on a vu cette... bref, tous les joueurs, tous les remplaçants sont à l'échauffement. Et Yango Piso pour faire gagner Patrick Edimi par la position d'enjeu. Attention, qu'est-ce qu'il va faire de ce ballon? Un dribble de trop. Un dribble de trop pour le joueur de la Colombe qui avait déjà réussi à éliminer une fois le défenseur central de l'Aigle. Le dégagement de Pierre-Ricon qui essaye d'écarter le danger. Mais l'Aigle royal du Mungo ne lâche pas prise depuis le retour de Bessier il y a un peu plus de 8 minutes. L'équipe du département du Mungo veut revenir au score. Et la pression est intense dans le camp de la Colombe du Dialobo. Attention avec notre ami le 207, ce ballon qui a failli faire mouche dans le camp de la Colombe du Dialobo. On a vu Joseph Wansi Tchenche qui a fait
Son entrée à l'entame de cette seconde période qui donne une nouvelle attention. La touche concédée par Cédric Njomo Koukwa, le défenseur central de la Colombe du Lobo, qui reste très vigilant sur sa ligne. Mais attention, cette équipe de l'Aigle du Mungo pousse. Kamdem Beboum qui va se retourner, le centre qui va partir. Ce ballon, deuxième poteau crâne. Le capitaine Randy peut se dégager. Il y a danger, ça chauffe dans le camp de la Colombe. Il faut trouver des solutions. Il faut surtout avoir la maîtrise du jeu. Ou tout au moins la possession, parce que pour le moment, l'équipe de l'Aigle du Mungo va chercher son adversaire très haut. Certainement, des consignes données par le coach Patrice Fotso. Récupération colombienne avec Yango Priso qui va trouver Pegani Patrick Edimi dans la profondeur. Il y a la paix de Boris Godo. Ce ballon est sauvé inextremis par le gardien. Belle intervention d'Axel Denis Bekoudé qui se rattrape de son erreur commise à la première mi-temps. Et j'imagine les supporters de la Colombe qui étaient déjà debout en espérant un second ballon au fond des filets. Le score reste d'un but à 0 en faveur de la Colombe du Lobo. Boris Ekoton qui passe à côté d'un doublé. L'ancien joueur de Gazelle de Garoua. Le tout premier corner pour... C'était le ballon de Boris Onana. Encore une autre intervention de Denis. Attention, cette fois-ci, il y a eu communication entre le gardien Icon et Njomo de la Colombe du Lobo. Cédric Njomo pour Yango Priso. Un peu attentif, il va aller chercher. Position d'enjeu. Dit l'arbitre assistant numéro 1, alors qu'on a vu un très bel appel de Yango Priso. Ce match est très loin d'être terminé. Aigle du Mungo dans la moitié de terrain de la Colombe. Beboum qui cherche la solution. Le ballon qui reste dans le pied des joueurs de l'Aigle du Mungo. Heureusement, Billy Marcel Diallo était là. La Colombe fait l'effort de préserver cet avantage encore. Au score, pardon, fait gagner Patrick à 10 millions de 130 de la Colombe qui va les provoquer là. Il y a faute juste à la lisière de la surface de réparation. Carton jaune pour le 215 de l'Aigle du Mungo. Eli Junior Bamal Kanga qui a été pris de course par faire gagner Patrick Edimbi. 1-0 pour la Colombe du le ballon que nous jouons. La 57e minute de ce match ici à l'annexe 1 du stade Omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. Boris Ekoton a ouvert le score depuis la 6e minute. Et pour le moment, les deux équipes essayent en tout cas de se mettre à l'abri, surtout cette équipe de la Colombe du Lobo qui se crée pas mal d'occasions, mais n'arrive pas à faire le break. Et là, il y a un ballon assez dangereux à la lisière de la surface de réparation de l'Aigle Royal du Mungo. Deux joueurs de la Colombe, Randy et fait gagner Patrick Edimbi. 4 joueurs de l'Aigle au niveau de la barrière. Double remplacement côté Colombe, on va suivre ce coup franc au premier poteau. Ballon dégagé par notre ami Axel Denis, alors qu'on parlait d'un double remplacement tout à l'heure. Et Yango Priso Amel, Prosper Onana ont cédé leur place à Alex Soumdiakai et surtout Patrick Victoire Anjongo. La touche
gracieusement offerte par les joueurs de la Colombe. Attention, ce dossard numéro 9 de l'Aigle du Mungo, je l'ai dit, il semble très intéressant. Il s'agit de Jean-Pierrot Dikatal, le nouvel entrant de l'Aigle Royal du Mungo. Billy Massenjale qui se loupe dans son dégagement et se rattrape. La tête qui va trouver le pied de joueur de l'Aigle du Mungo, Alexum Jakai, qui empêche cette transmission. Aigle du Mungo qui cherche la solution. Beboum Kamdem qui joue rapidement avec son vis-à-vis. C'est un ballon dégagé par la défense centrale de la Colombe du Djerobo. On va saluer nos abonnés depuis Football Entertainment qui nous suivent religieusement, tout comme les abonnés de la Colombe sportive du Sud. On pense au président Kanoten Blondio, d'Amoureux MTN et Lituane et tout. L'association qui fait dans la promotion du football local à travers des actions fortes, notamment la cérémonie des awards à chaque fin de saison. Récompenser le meilleur buteur de l'élite, le meilleur buteur de l'élite ou la meilleure buteuse en Guinée Super League, sans oublier le meilleur joueur des Interpools. Et forcément, au moment où la saison 2024-2025 débute, on est déjà en train de réfléchir du côté d'Amoureux, Lituane et tout. On va saluer Simba, Wamba et autres, Maya Kamen et la vice-présidente et tous les membres du bureau. Recevez nos salutations alors qu'il y a un temps mon joueur de l'Aigle Royal de la Ménois est resté au sol. Alors que les matchs des supporters se jouent également au niveau des gradeurs. Je l'ai dit, il y a un gros choc tout à l'heure dans un peu plus d'une heure entre Fauvazu et le canon sportif de Yaoundé. Le joueur de l'Aigle Royal de la Ménois va laisser ses coéquipiers. Pour quelques instants, il s'agit d'Angèle René-Mout, le dossard 3 de l'Aigle Royal du Mungo. 17e minute de 7 secondes de période. Colombe 1, Aigle du Mungo 0. Alors que notre ami Joseph Wansi Chinche bénéficie d'une rentrée de touche dans la moitié de terrain de la Colombe du Djerobo. Attention, ballon écarté. Alexum Jakai qui a tenté de trouver notre ami. Attention, Pierrico qui se dégage. Randy Toué Kualar qui voulait jouer avec fait gagner Patrick Edimi. Récupération de la Colombe avec Boris Ekoto qui a tenté une combinaison avec Edimi. Ce ballon n'est pas arrivé à destination. Billy Marcel Ndialo qui joue comme un soldat. Il ne lésine pas sur les consignes. On a vu son positionnement, ses interventions. Jean-Francis Nogema qui donne de la voix. Il faut que la Colombe parte chercher ce deuxième but qui permettra à l'équipe de finir sereinement ce match et espérer aller au bout, c'est-à-dire engranger les 3 points au programme de cette 4e journée. Le long dégagement du gardien Axel Denis, récupération colombienne. Aigle du Mungo avec Alexum Jakai. Maître Haïtien qui va perdre ce ballon. Attention, l'Aigle du Mungo avec le 213 qui cherche la solution. Bon retour des joueurs de la Colombe. Alexum Jakai qui a tenté de jouer avec Boris Ekoto. Le ballon qui va revenir dans le pied
des poulains de Patrice Fosso, le coach assistant de l'Aigle Royal du Mungo. Alors que l'ami de René Bako, votre ami est de retour ici au stade. Fabien Bobo, un commentateur pas comme les autres. Le ballon qui reste dans le camp de la Colombe. Pas de faute sur le capitaine de la Colombe, dit l'arbitre. Randin Toué Kwala qui va essayer de se lever. La touche au profit de l'Aigle du Mungo. Récupération colombienne avec Alex Soumdiakai qui est obligé de mettre ce ballon en touche. Le voilà à nouveau en lutte face aux joueurs de l'Aigle du Mungo. On va saluer Brice Obianga. Le frère de l'autre, c'est le frangin de Fegani, Patrick Edimbi. Il suit ce match en direct. Salut très amical à Gaston Defé Dantemeva, fan inconditionnel de l'Oiseau du Sud. Bien sûr, on parlera d'Yvette Banga, qui est toujours connecté sur l'actualité de l'Oiseau du Sud, alors qu'il y a un dégagement de Sergio Doututa. Il faut peut-être penser à repositionner le milieu de terrain de la Colombe qui souffre pour le moment. Récupération de l'Aigle du Mungo. On cherche Joseph Tinche. En face de lui, Billy Marcel Diallo. Le lance-centre qui va finir en 5,50 m au profit de la Colombe sportive du Dialobo. Randi Toué Kwalar vous fait gagner Patrick Edimbi. Randi à nouveau. La passe dans la profondeur pour Edimbi. Ce ballon un peu clodosé, on se souvient encore de la combinaison entre ces deux hommes face à Dynamo. Randi Toué Kwalar passe décisif. Attention. Récupération de Sian. Ce ballon qui traîne dans la surface de l'Aigle, mais aucun Colombien pour suivre l'action. La faute de Billy Marcel Diallo au profit de Junior Chichiko Fanga, le joueur de l'Aigle Royal du Mungo. Attention, récupération colombienne. Alex Soumdiakai qui va attendre la possibilité offerte par Billy Marcel Diallo. Fait gagner Patrick Edimbi dans la surface de réparation. Il s'est un peu précipité cette fois. Un autre remplacement se prépare à côté Colombe du Dialobo. On a vu Nelson Mouke, le récent finaliste malheureux avec l'Aigle Royal du Mungo de la Ménois. À patienter. Trop d'aigles, parfois on peut confondre entre l'aigle de la Ménois et celui du Mungo. C'est vrai que la Colombe est en train de dominer pour le moment les deux aigles. À l'espace seulement de 3 mois, la touche. Position d'enjeu contre fait gagner Patrick Edimbi. C'est un double remplacement qui est annoncé côté Colombe. Achille Yena va faire son entrée aux côtés de Nelson Mouke. Attention, ce ballon qui traîne dans le camp de la Colombe. Ce sera une sortie en 5,50 m alors qu'on voit au niveau de la défense, il y a une certaine passivité, une certaine fragilité. Heureusement, ce ballon est passé
Au-dessus de la barre transversale. Des goals gardés par Pierre Roucom. $5,50 pour la colombe du Dieu, le ballon qui a un double remplacement. Boris Koto et Bertrand Essiane cèdent leur place à Chiliena et Nelson Mouke. Mouke, le régulateur, en tout cas, c'est ce qu'on espère du milieu de terrain. C'est son premier ballon. Il a failli faire une passe décisive de la tête. La colombe encore. Alex Soumdiakai qui a tenté de jouer dans la profondeur. Aigle du Mungo qui perd ce ballon avec le bon retour défensif de Patrick Andjongo. Il faut parfois jouer rapidement. Et là, on a l'impression que le joueur de l'Aigle a pris une semelle alors que Patrick Andjongo voulait rapidement se repositionner. Heureusement, plus de peur que de mal. Jean-Pierre Kotna-Onla va se relever. On va suivre ce ballon. Ce sera une sortie de touche pour la colombe sportive du Dialobo. Nous sommes dans la moitié de terrain de l'Aigle. Attention, Patrick Andjongo qui n'a pas pu reprendre ce ballon. Mais la balle reste colombienne pas pour longtemps. Attention avec les joueurs de l'Aigle. Heureusement, Cédric Ndjomo, magistral, belle ouverture. Notre ami Andjongo va mettre ce ballon pour le tirer. Et sur le deuxième but, la colombe qui vient de tuer le match. Patrick Victor Andjongo. Quelle passe lumineuse des joueurs de la colombe du Dialobo. Et notre ami René Bako va nous proposer cette ouverture de Cédric Ndjomo, défenseur central de la colombe qui couvre quasiment 20 mètres au loin le joueur de la colombe. Quel sang-froid, quelle lucidité. 2-0 pour la colombe du Dialobo alors que nous jouons la 70e minute de ce match ici à l'annexe 1 du stade omnisport Amadou Ahidjo de Yaoundé. La colombe qui est en train d'imposer son hégémonie. Lorsque vous gagnez la Coupe du Cameroun et le trophée de champion, il faut forcément viser très haut. Et là, c'est une bonne affaire pour Jean-Francis Novema et ses poulains. Pose haut, ici au stade pour permettre aux 22 acteurs de se déshydrater. Parce qu'on a parlé de ce climat un peu difficile. Et l'arbitre qui va rappeler les 22 acteurs. L'Aigle du Mungo qui est en train de voler très bas ici à Yaoundé face à l'oiseau de Dieu pour parler de la colombe. On ne reviendra pas sur cette symbolique lorsque Jean-Baptiste baptisait Jésus alors que le ciel s'était ouvert. On va revenir sur l'air de jeu. L'Aigle du Mungo qui reste mobilisé, concentré. Pierre qui va se saisir de ce ballon sans grande difficulté. La colombe mène au score 2-0. Nelson Mouke, le voilà, le très expérimenté, joueur passé par l'Aigle et après de fou. Récupération de l'Aigle du Mungo avec
Le dos s'en va. Junior est long. Qui va trouver Ryan Ocom est long à nouveau. Il cherche la solution pour centrer. Et que dit du travail défensif de Cédric Odjomo cet après-midi? Il est quasiment sur tous les ballons. Attention! Ouverture de score. Réduction de score pour l'Aigle Royal du Mungo. Alors qu'on pensait à une faute sur Cédric Odjomo, l'arbitre a déjà indiqué le rang central de 1 désormais, alors qu'il reste sensiblement 15 minutes dans le temps réglementaire de cette rencontre. Colombe 2, Aigle du Mungo 1. Cédric Odjomo qui est resté au sol. On va peut-être revoir cette action pour essayer de comprendre si effectivement s'il y avait faute au départ de cette action. Mais on a vu les deux kinés de la Colombe mobilisés pour suivre la situation du joueur qui va se relever. Le but reste validé pour le moment. Et l'arbitre maintient sa décision. 2-1 désormais. Alors qu'il nous reste un peu plus de 14 minutes de temps réglementaire. C'est un nouveau match qui va commencer. C'est une fin de match qui s'annonce bouillante ici pour les deux équipes. Une Colombe qui veut les 3 points et une formation de l'Aigle du Mungo qui aura en tout cas de négocier au moins un match nul à défaut de mettre cette formation de la Colombe en difficulté. Touche pour Sergio Tuta, le latéral gauche de l'Oiseau du Sud qui tente de jouer avec Nelson Mouke. Le ballon dans le camp de la Colombe du Dialobo. Il faut éviter ses libertés dans sa moitié de terrain. Ce sera finalement une sortie de 5,50 m pour le plénipotentiaire du Sud au championnat national MTN Elite One. Le dégagement de Pierre Ricon qui a cherché Achille Yena. Le nouvel entrant de la Colombe. La touche au profit de la Colombe du Dialobo. Sergio Lodouda, Chuta pardon, va prendre son temps pour s'exécuter. Alors qu'au niveau de gradeur, on voit bel et bien l'inquiétude et surtout un peu de panique de voir cette formation de la Colombe se mettre inutilement en difficulté. Mais c'est aussi ça le football. L'Aigle Royal du Mungo n'est pas venu en victime résignée. Il caresse aussi les rêves, pourquoi pas, de gagner ou tout au moins faire match nul ici à Yaoundé. Je rappelle que d'autres rencontres sont au programme cet après-midi. On a parlé du match entre Victoria United. Attention, Achille Yena qui va les provoquer. Il est rattrapé par le 226 de l'Aigle Royal du Mungo. Jean-Paul Ondou qui a vu le danger planer, mettre ce ballon simplement en touche. La touche pour l'Oiseau du Sud avec Sergio Tuta qui cherche la profondeur avec fait gagner Patrick Edimbi, le centre qui va s'élever. Le ballon qui traîne
À l'entrée de la surface de réparation, récupération pour Aigle avec Elou. Jean-Prosper Onanambogo. Alex Mzakaï qui se bat comme un vrai soldat. Le danger dans le camp de la Colombe. Alors que le joueur de l'Aigle a simulé et l'arbitre était très vigilant pour suivre ce ballon. Nelson Mouka qui donne une passe lumineuse à la Chilienne. Attention, ce ballon à l'entrée de la surface de réparation. Ferdinand Patrick Adjimi qui tarde à jouer. Ce sera finalement un corner pour la Colombe du Dialobo. Quel passe de Nelson Mouka qui a trouvé à Chilienne. Alors que nous entrons dans les 10 dernières minutes de ce match, Colombe 2, Aigle du Mungo 1. Nous jouons la 4e journée du championnat MTN Elite One. Le corner de la Colombe avec Nelson Mouke qui va chercher la tête d'un partenaire. Le gardien Axel Denis Bakoude qui est sorti, boxer ce ballon qui va filer en touche au profit de la Colombe du Dialobo. C'est Jolodou Tuta qui va prendre dans 5 jours précisément le 28 décembre prochain au stade Omnisport de Kwekonset à Bafoussam dans la région de l'Ouest. Et là, il y a un mauvais ballon dans le camp de la Colombe. C'est une touche concédée par les Colombiens. Kamdem qui cherche la solution. Heureusement, Billy Marcin Diallo était là pour écarter les dangers. Attention, Rantintoué Kwala qui cherche dans la profondeur. Rico, ce ballon n'était pas loin de chasser plusieurs supporters de la Colombe ici au stade. Si jamais il se retrouvait au fond des filets, fait gagner Patrick Edimi, va céder sa place à Isimbondo au même moment. Le 4e arbitre et fait Soumendi que 5 minutes de temps additionnel. Est-ce qu'ici il y aura cette présence au niveau de la défense adverse pour éviter? C'est irrespirable, ça fait peur. Mais il faut rester concentré. C'est Patrick Andjongo qui met ce ballon en corner. Cela prouve à suffisance la domination ou alors la pression de l'Aigle du Mungo. 3e corner d'affilée. Le ballon qui va s'élever et c'est la tête du capitaine Randy Toué Kwala. Autant mieux écarter les dangers. Aïssi Mbondo qui se dégage. Mais sa pointe de vitesse nous inquiète quand même. Attention. 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 Ça passe à côté. Ça passe à côté. Quelle intervention de champion Onanambogo. Il faut rester vigilant. Ces dernières minutes, c'est difficile. On voit même au niveau de l'attitude des joueurs de la Colombe. On commence à se chamailler parce qu'on ne comprend plus cette impression. Ballon dégagé pour le moment par les joueurs de la Colombe. Et c'est les 5 minutes ne sont pas finies, monsieur l'arbitre. Attention! C'est à côté! Ce ballon va passer au-dessus de la batteuse de Saint-Champion Kondaolo qui avait la balle du match ici à l'annexe Europe. On a l'impression que les dieux de la région du Sud sont ici au stade pour préserver cet avantage au score. C'est difficile, ça peut pas. Aigle du Mungo n'aura pas de mérité en cas de défaite. Mais le match n'est pas encore terminé. Le 5m50 qui est parti. La pression
Aigle du Mungo est sur tous les ballons. Ils sont sur tous les ballons. Attention! Attention! Personne ne pourra récupérer ce ballon. 5,50 m. Et c'est tout le monde qui regarde son chrono. 5 minutes et 40 secondes. Aigle Royal du Mungo ne comprend pas ce qui se passe. On a l'impression que les dieux du Sud sont ici au stade. Plus de 5 occasions de but sont mal exploitées. C'est une intervention in extremis. 5,50 m pour la Colombe du diable avec Pierre Ecom. Et ce sera la fin du calvaire pour les joueurs et supporters de la Colombe. On retiendra les 3 points arrachés de haute lutte parce que l'équipe de l'Aigle Royal du Mungo est restée sur ce bon malgré l'ouverture.